Étienne Blanc, bonjour. Alors, le sondage qui paraît ce matin dans Lyon Mag vous crédite de 21% des intentions de vote. Alors, par rapport aux précédentes études, vous gagnez tranquillement du terrain, même si vous ne faites pas encore des exploits. J'imagine que ce sondage ne vous est pas totalement désagréable. Vous savez, je l'ai toujours dit, j'ai toujours eu beaucoup de réserves sur les sondages. Un sondage, c'est une photographie, mais un sondage, ça traduit aussi une dynamique. Quand c'est le même institut de sondage sur la même base, il faut s'y intéresser de près. Et c'est vrai que nous avons une dynamique qui est une dynamique sereine, qui est une dynamique solide, et qui nous démontre qu'on peut gagner la ville de Lyon. Alors, c'est quand même inquiétant. Vous avez des réserves et on les comprend vis-à-vis des sondages, parce que quand on regarde les différents sondages faits par des instituts aussi sérieux les uns que les autres, il y en a qui donnent à M. Cucherat 15%, c'est Lyon Mag Opinionway, et le même Cucherat, Colomb Cucherat, je les appelle ensemble, à 22% pour BVA. Il y a une différence colossale. Finalement, est-ce que tout ça ne correspondrait pas à la réalité? Il faut bien regarder la manière dont sont posées les questions. Est-ce qu'on sonde un candidat ou est-ce qu'on sonde deux candidats? C'est un peu ce qui s'est passé, c'est ce qui explique la différence. Mais moi, je le dis, ce qui compte, c'est la question posée sur 6 mois ou sur 8 mois. Si c'est la même, à ce moment-là, ça a du sens. Alors, avec 21% crédité pour l'instant, vous talonnez les Verts qui sont à 22%, c'est-à-dire que vous êtes exactement au même niveau, puisqu'il y a des marges d'erreur. Pour l'emporter au second tour, vous devrez faire des alliances. Pas forcément. Ah bon? Vous êtes dans un scrutin d'arrondissement. Si les listes que je conduis gagnent le 2e arrondissement, le 5e arrondissement, le 3e arrondissement et le 6e arrondissement, nous pouvons nous passer de toute alliance. C'est un scrutin d'arrondissement. Et ces sondages, ils sont faits globalement. Donc ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui, c'est l'accentuation de nos efforts de campagne sur les arrondissements qui nous sont le plus favorables. Et puis il y a les autres arrondissements. Et sur les autres arrondissements, il y a un éclatement de la majorité sortante. Je rappelle qu'en 2014, Gérard Collomb avait avec lui les Verts, ce que d'ailleurs Europe Écologie Les Verts ne dit pas toujours. Mais c'est la politique. Il l'avait au second tour, hein, puisqu'au premier tour, ils n'étaient pas ensemble. Alors qu'en 2008, ils étaient ensemble et en 2001 aussi. Ils étaient ensemble. Donc, il y avait un rassemblement très important. Aujourd'hui, il y a une fracture. Donc, dans les autres arrondissements, tout est permis. Vous imaginez quand même pas que vous allez rééditer blanc après noir blanc, rééditer l'exploit de 89, où on avait vu Michel Noir l'emporter dans les 9 arrondissements, ce qu'on avait appelé le Grand Chelem. Là, vous rêvez pas quand même. Gérard Angel. Oui. Je me suis assis dans votre siège il y a 1 an et demi. Et il y a 1 an et demi, vous m'avez expliqué que je redevenais lyonnais, que j'étais quasiment inconnu, que les Républicains étaient à la peine. Ce qui était vrai. Aujourd'hui, vous venez de donner un résultat de sondage, mais ça n'est qu'un sondage, qui a complètement changé votre analyse sur la situation. Gérard Angel, en politique, ce qui compte, c'est la volonté. Et moi, je vais continuer dans les 3 semaines qui viennent à faire ce travail de soutien, de monter les cages d'escalier, de participer à des réunions d'appartements, de rencontrer les Lyonnaises et les Lyonnais. Il n'y a que ça qui compte. Et vous verrez, il y aura peut-être encore une surprise. Alors, Étienne Blanc, j'ai bien compris que vous ne vouliez pas nous parler d'éventuelles alliances au soir du premier tour, mais il y a quand même une question que je voudrais vous poser. Vous avez regardé les programmes des différents candidats, j'imagine. C'est aussi Bien votre sûr, rôle. et je les suis au jour le jour. Voilà. Lequel vous paraît le plus dangereux? Est-ce que c'est les Verts? Est-ce que c'est Képénéquian? Est-ce que c'est Collomb-Cucherat pour la ville de Lyon? Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Je crois que le sondage, je n'aime pas le terme de dangereux, mais qui pénaliserait profondément la ville de Lyon, qui pénaliserait son économie, qui pénaliserait sa dynamique, c'est celui qui est porté par Europe Écologie Les Verts. Parce que c'est un changement de société, parce que c'est une rupture profonde. Ça veut dire des entreprises à la peine. Ça veut dire une ville qui change de physionomie. Ça veut dire une ville moins sûre. Vous savez, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il faut regarder ce que Europe Écologie Les Verts a fait à Grenoble. À Grenoble, on démonte les caméras de surveillance. À Grenoble aujourd'hui, on connaît sur les questions de tranquillité, de sécurité, un véritable dérapage. C'est ça que nous voulons éviter à Lyon. Et je crois que le danger, il est là. La sécurité n'est quand même pas quelque chose d'exceptionnel à Lyon. Il y a encore des endroits dans Lyon et dans la métropole où on n'est pas en sécurité et où, par moment, on se demande si l'État a encore droit de cité. On est bien d'accord. Et c'est un des sujets de campagne, c'est en tout cas le sujet dont on nous parle le plus.
Moi, je suis frappé de voir cela d'ailleurs. Même dans les quartiers tranquilles, comme on voit ce qui se passe ailleurs, on sent cette dérive. Et là, ça appelle une réaction très puissante. D'ailleurs, dans mon programme, j'ai donné une priorité avec des réponses très précises et des réponses chiffrées, contrairement à un certain nombre de mes contradicteurs. Quand on est lyonnais comme vous et comme moi, il y a une chose qui éventuellement peut nous choquer, c'est la saleté des rues. Je trouve que comme Lyon toutes les grandes villes d'ailleurs françaises. C'est vrai, les villes ne sont pas propres. Alors ce qui est très curieux, c'est que quand vous allez en Italie, moi cet été je suis parti à Turin et j'ai trouvé une ville N'y retournez parfaitement pas propre. vu ce qui se passe en ce moment. Ni Ni la Chine, ni Turin. Mais vous me parlez quoi du match bon. Non, mais non, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, les villes changent profondément. La surdensification pose des problèmes, notamment des problèmes de propreté. Et là aussi, dans notre programme électoral, nous avons décidé d'une action très très forte sur la propreté de la ville de Lyon. Une ville touristique, elle doit être absolument propre. C'est un des identifiants et un des caractères des villes accueillantes. Pour qu'une ville soit propre, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement expliquer aux gens de ne pas la salir? Alors, c'est aussi un sujet d'éducation. Je regarde ce qui se passe avec les mégots de cigarettes. Un mégot de cigarette pollue 10 mètres cubes d'eau. Quelques-uns sont filtrés dans les stations d'épuration. Mais la plupart d'entre eux ensuite partent dans le Rhône et ensuite en Méditerranée. C'est absolument inadmissible. C'est sur ces sujets-là, voyez-vous, vous me parlez tout à l'heure d'Europe Écologie Les Verts. Il y a deux manières. Il faut accompagner aujourd'hui ces mouvements qui attendent des réponses très précises sur l'écologie. Il ne faut pas de rupture. Parler des mégots de cigarettes, il y a des techniques, il y a des solutions. C'est là-dessus qu'il faut parler de manière très concrète. Mais le changement de société, la décroissance et la destruction de notre modèle social, je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Eh bien, je pense que là, au moins, vous aurez été clair sur ce sujet. On attend maintenant le résultat, parce que c'est dans un peu moins de 3 semaines, ces élections. Étienne Blanc, je vous remercie. Merci Gérard Angel.